Comment entamer une relation sérieuse à 28 ans? Tu as 28 ans et tu ne sais pas exactement comment te lancer. Tu te retrouves souvent dans des situations compliquées, les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, les relations qui ne vont nulle part. Et tu commences à te demander, est-ce que je vais y arriver? Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment entamer une relation sérieuse à 28 ans. Si tu es nouveau, prends-moi le temps de t'abonner sur cette chaîne. Il faudra savoir d'abord, premièrement, que si on est entre l'âge de 20 ans et 30 ans, on a souvent cette pression. On se retrouve entre deux mondes. Premièrement, le premier monde, c'est les gens qui sont mariés. Le deuxième monde, c'est les gens qui ont des enfants. Et le troisième monde, c'est les gens qui profitent encore de la vie. Et toi, tu es entre ces trois mondes. Tu ne sais pas exactement comment te situer. Toi, tu es au milieu. Et tout en étant au milieu, tu veux quelque chose de sérieux. Et tu ne veux pas t'engager avec n'importe qui parce que l'âge avance. Et laisse-moi te dire une vérité. Quand tu as 28 ans, tu as plus d'opportunités que cette personne qui a encore 20 ans. Ok? Ce n'est pas une pression, mais c'est plus d'opportunités quand tu as cet âge de 28 ans. Il faudra savoir que si tu cherches une relation qui est sérieuse, commence d'abord par te poser des bonnes questions. Des bonnes questions, demande-toi, est-ce que tu es sérieux avec toi-même? Une fois que si tu te poses cette question, tu vas te remettre en question de savoir si tu es sérieux ou pas. Et avant de chercher une bonne personne, demande-toi, est-ce que je suis prêt émotionnellement? Est-ce que je suis prêt financièrement? Parce qu'une relation sérieuse demande beaucoup de choses, notamment de la communication, la stabilité, la responsabilité et la patience. Et maintenant, toi, demande, est-ce que tu es prêt pour tout ça? Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas se mettre dans des relations, pas justement parce qu'ils ne sont pas prêts émotionnellement, mais c'est tout justement parce qu'ils veulent combler un vide. Alors toi, tu veux une relation juste pour remplir un vide, ou soit tu veux juste une relation, question de trouver la bonne personne. La troisième question qu'il faut se poser, est-ce que tu connais tes besoins et tes limites? Parce qu'une fois que tu connais tes besoins et tes limites, tu ne vas pas t'engager avec n'importe qui, comme la plupart des femmes tombent dans des histoires. Une relation d'adulte ne commence pas quand tu te poses des questions pour savoir est-ce que cette personne m'aime réellement. Mais ça commence quand tu te poses la question de savoir est-ce que cette personne avec qui je m'engage, est-ce que cette personne est alignée à mes valeurs? Donc, si tu réponds moi à cette question, là, je t'assure, mon gars, tu es sur la bonne voie. Alors, je sais que tu te poses la question de savoir comment rencontrer quelqu'un qui veut vraiment du sérieux. D'abord, numéro 1, commence d'abord par oublier le hasard et crée l'environnement qui va te permettre de rencontrer une personne sérieuse. Si tu cherches une relation sérieuse, tu ne vas pas aller en boîte de nuit pour trouver une relation sérieuse ou aller dans un bar pour trouver une relation sérieuse. Alors aujourd'hui, pour trouver une bonne personne, il y a plusieurs façons de trouver une bonne personne. Notamment, tu peux trouver une bonne personne à l'école, dans des milieux professionnels, dans les universités, en cours des routes. C'est ce que vous devez savoir si vous voulez trouver la bonne personne. Ok, c'est vraiment important. L'important, ce n'est pas où tu as rencontré cette personne. L'important, c'est cette clarté et cette vision que tu as. C'est ce qui va au moins te permettre de trouver cette bonne personne. Numéro 2, si tu rencontres une bonne personne, il faudra au moins afficher ses émotions clairement et afficher ses intentions. Beaucoup de gars aujourd'hui jouent les mystérieux. Mystérieux en mode où la personne est avec une fille, mais la personne ne dit pas exactement ce qu'il cherche et ce qu'il veut exactement. Il veut dire tout simplement, à chaque fois que la fille essaie un peu de poser la question, tu vas voir les gars dire, oh, pour le moment, je ne sais pas d'abord. Dès le début, il faudra déjà savoir ce que tu veux avec la fille et quelle relation tu veux entamer avec elle. Il faudra savoir que quand on a 28 ans, on n'a plus le temps à perdre ou soit le temps à faire perdre à quelqu'un. Au lieu de ça, tu peux dire carrément à cette personne que non, moi je veux une relation stable avec quelqu'un qui veut construire. Ce n'est pas intense, c'est mature, ok? Quand tu fais ça, tu ne passes pas pour un débile, mais contrairement, tu passes pour un professionnel. Et maintenant, voici les profils qu'il faut éviter. Donc, dès les débuts déjà, il faudra voir
il y a des signes. En fait, il y a des signes qui te montrent que cette personne, il ne faut pas se mettre avec cette personne, ou soit il faut se mettre avec cette personne. Bon, voici le profil numéro 1 qui est vraiment courant. C'est le profil où je ne suis pas prêt pour le moment, je ne suis pas encore prêt pour une relation sérieuse. Donc, si seulement tu vois ça dès le début, mon frère, il faudra fuir. Donc, évite ce genre de relations. Évite ce genre de relations où la personne est encore obsédée par son ex. Ok? À chaque fois que tu parles avec cette personne te ramène toujours des histoires de son ex. Pour dire que non, mon ex a fait ça. Si tu fais ça, tu me fais penser toujours à mon ex. Si tu t'habilles comme ça, tu me rappelles toujours mon ex. Si tu vois cette personne afficher ce genre de comportement, mon frère, il est temps de fuir. Il est temps de fuir cette personne. Parce qu'une personne blessée finira toujours par te blesser. Et autre profil qu'il faut encore éviter, c'est les gens qui ne s'investissent pas. Ok? C'est toujours toi qui fais des efforts. Ou s'il faut choisir des rendez-vous, c'est toujours toi qui fais des efforts. S'il faut peut-être faire une idée ou soit faire quelque chose, c'est toujours toi qui fais des efforts. Tu te rends compte que tu dépenses tellement de l'énergie et que cette personne ne fait rien pour votre relation. Donc, elle est toujours là. Si tu vois ce genre de signes, mon frère, ne prends pas le temps de réfléchir. Quitte directement cette relation-là. Si tu fais ça et que tu te retires de beaucoup plus de gens, ce n'est pas de l'arrogance, c'est au moins de l'intelligence. Parce que si tu acceptes des bêtises, tu vas souffrir dans des relations. Et maintenant, on a vu les profils qu'il faut éviter. Après ça, maintenant, nous allons voir comment démarrer une relation saine. Numéro 1, quand tu débutes une relation avec une fille, va doucement. Ok? Beaucoup de gens perdent le contrôle dès le début. Ils partent tellement vite, résultat, attachement trop rapide, déception rapide et rupture rapide. Mais au début, sois calme d'abord. Apprends à connaître cette personne et apprends à aligner tes valeurs sur cette personne. Il faudra savoir que quand tu es adulte, quand tu entames une relation, commence d'abord par observer la personne avec qui tu es. En observant, il y aura peut-être des petits signaux qui vont te permettre de détecter si cette personne elle est faite pour toi ou soit cette personne n'est pas faite pour toi. En tant qu'adulte, relation calme, vous devez savoir que c'est une de meilleures relations. Pourquoi? Parce que cette relation vous permet au moins de poser des fondations durables avec cette personne. Beaucoup de gens qui commencent aujourd'hui ne veulent pas se dire la vérité. Alors si tu veux démarrer une relation saine, il faudra au moins savoir être clair dans les communications, ok? Quand je dis être clair dans ces communications, c'est quoi exactement? Dire exactement ce que tu ressens, ce que tu veux, tes limites, la vision de l'autre, ok? Une relation sans communication, c'est une bombe à retardement, ok? Numéro 3, créer de la stabilité, pas la perfection. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent être parfaits, ok? Beaucoup de gens aujourd'hui veulent d'une apparence tellement incroyable. Alors que personne n'a besoin de ça. Il faut justement être clair, ok? Être honnête et être fiable. Une personne qui t'aime pour tes défauts, cette personne va t'aimer aussi pour tes qualités, ok? Voici les pièges qu'il faut éviter quand tu es déjà grand. Numéro 1. Éviter les pièges de la précipitation, ok? Être âgé n'est pas une excuse pour se mettre avec tout le monde. Cherche la bonne personne, la personne qui va avec tes valeurs. Alors, le piège numéro 2, c'est dire que tu as 28 ans, il faut que tu te mettes avec quelqu'un. Donc, cette mentalité te mène droit dans les buts, ok? Te mène dans des mauvaises relations, te mène dans des dépendances affectives, te mène dans des concessions toxiques, dans des relations toxiques. À 28 ans, tu n'es pas en retard comme le disent beaucoup plus de gens, surtout avec les Africains. Donc, si une personne a 28 ans et commence à dire que non, je suis en retard, non, je n'arrive pas à trouver la bonne personne, ok? Il faudra savoir que à 28 ans pour un homme, tu es à l'âge parfait pour construire quelque chose de solide, quelque chose de durable. C'est ce que tu dois savoir si tu as 28 ans. Entamer une relation sérieuse à 28 ans, c'est possible. Je n'ai pas dit que c'est impossible. Mais si tu cherches une relation à 28 ans,
il ne faudra pas chercher la perfection, mais cherche plutôt la compatibilité et la cohérence avec une personne. Parce que si tu te mets à chercher la perfection, tu vas chercher, et tu ne vas pas trouver. Au lieu de ça, trouve quelqu'un avec qui les feelings passent très bien, quelqu'un avec qui vous comprenez mutuellement. Si tu trouves cette personne-là, tu vas en fait guérir très bien. Donc ne cherche pas quelqu'un pour penser une blessure, mais cherche plutôt quelqu'un qui va te compléter, quelqu'un qui va t'aider à aller de l'avant. Ok, tu n'as pas besoin d'être parfait. Sois juste prêt et sois juste vrai avec toi-même. Ok, merci beaucoup d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo. Bon, si tu sens que les points t'ont vraiment touché, dis-moi en commentaire ce que tu cherches vraiment dans une relation aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, prends-moi le temps de liker, de commenter et de partager. Surtout, n'accepte jamais, tu mérites mieux. Cherche quelqu'un qui va avec tes valeurs et quelqu'un qui est tout justement là pour t'accompagner vers tes objectifs. Merci beaucoup d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, prenons moins le temps de vous abonner, de commenter et de partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.